des forces armées pour Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, le sous-secrétaire à la Défense Jules Hurst et le général Dan Kane. À la demande du président américain, il réclame une augmentation du budget de la défense. Mais la grande question des élus démocrates, pourquoi les États-Unis sont-ils entrés en guerre contre l'Iran ? Vous avez menti aux Américains, dit-il, tout comme le président. Vous avez induit le public en erreur pour justifier cette guerre. C'est un véritable bourbier, la stratégie d'une incompétence stupéfiante qui cause des dommages économiques immenses au pays. La réponse est cinglante. Vous salissez nos troupes, dit-il. Honte à vous de qualifier cela de bourbier après 2 mois d'efforts. Qui soutenez-vous? Pour qui êtes-vous? C'est la première fois depuis le début des opérations en Iran que les hauts gradés du Pentagone doivent répondre aux questions des élus. L'opération militaire en Iran aurait déjà coûté 25 milliards de dollars. Cette guerre coûte des milliards de dollars aux Américains, dit-elle. Si vous pensez qu'on gagne, on doit s'interroger sur votre stabilité mentale. Les questions sur le coût de cette opération militaire fusent. Mais combien paierez-vous pour vous assurer que l'Iran n'est pas l'arme nucléaire, demande-t-il. Le président américain réclame aujourd'hui 1 500 milliards de dollars pour le budget de la défense. Ce serait une augmentation de 40%. Les échanges sont tendus. On reproche au secrétaire à la Défense d'avoir mis les troupes américaines en danger. On réclame des explications sur le renvoi de hauts gradés, comme l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre Randy George ou le secrétaire à la marine John Phelan. Pendant qu'on règle les comptes au Congrès, c'est toujours l'impasse après 8 semaines de guerre en Iran. Le détroit d'Ormuz est toujours fermé. Donald Trump, lui, multiplie les pressions et évoque un blocus de plusieurs mois. On ne laissera pas l'Iran avoir l'arme nucléaire, dit-il. On a détruit 80% de leur arsenal. Ils n'ont pas abandonné leur ambition nucléaire. Toujours pas de dénouement, donc. Durant cette audience de 6 heures, des élus ont déploré le déploiement important de porte-avions au Moyen-Orient, alors qu'ils, selon eux, ils devraient être dans l'Indo-Pacifique. De Donald Trump vise le chancelier allemand Friedrich Merz avec des représailles immédiates. Le président américain n'a pas apprécié la déclaration du chancelier au sujet de l'Iran en marge d'un déplacement dans une école. Les Américains n'ont clairement pas de stratégie. Et le problème avec ce type de conflit, c'est qu'il ne suffit pas d'y entrer. Il faut aussi savoir en sortir. Dès le lendemain, le président américain réplique sur son réseau social. Il pense que c'est OK que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Il ne sait pas de quoi il parle. Dans la foulée, Donald Trump annonce le retrait de 5000 militaires américains du territoire allemand sur les 36 000 hommes répartis sur une vingtaine de sites en Allemagne, dont l'immense base aérienne de Ramstein et un centre de commandement à Stuttgart. Deuxième riposte, avec l'arme favorite du président américain, les droits de douane pour toute l'Europe. Nous avons conclu un excellent accord commercial, mais l'Union européenne ne l'a pas respecté. Donc nous avons augmenté à 25% les droits de douane sur toutes les voitures entrant aux États-Unis et les camions. En visant les voitures et camions produits en Europe, Donald Trump sait qu'il frappe plus précisément l'Allemagne. Là, les premières estimations qui sont établies pour l'Allemagne seraient d'un impact de quelques 15 milliards d'euros à court terme. Les annonces de Donald Trump doivent encore être confirmées. Il a habitué ses partenaires à brandir les menaces sans toujours les concrétiser.